Avant de commencer la vidéo, je tiens à m'excuser pour plusieurs choses. Les voisins qui font des travaux, la caméra que je n'ai pas, la lumière qui est un peu moyenne, et puis mes cheveux qui poussent à l'horizontale. On va rester positif, c'est parti! La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, dont l'honnêteté intellectuelle a atteint des abysses en rejoignant le gouvernement de Macron, et qui s'avère également être mon ancienne prof de droit, va proposer un plan pour sortir des prisons jugées indignes en termes de qualité de vie, etc. On sent le vent tourner quand même du côté de l'Elysée. Entre l'affaire Benalla, les ministres impliqués dans des scandales, on se protège, on sait jamais. Ivre, il vole 2 baguettes. Bah oui, mais bon, on se méfie pas assez des chefs d'orchestre. Et il fait décidément l'actualité toutes les semaines. Kylian Mbappé a donné son nom à une règle d'orthographe. Ouais, la règle est la suivante, on écrit M à la place de N devant un M, un B ou un P. Mbappé. Ouais, ok, tout le monde est perdu, je vais vous expliquer. Devant les M, les B et les P, il n'y a jamais de N. On met toujours un M à la place, comme dans pompe ou dans champignon. Ouais, c'est bon, laissez tomber. Parce que dès qu'il s'agit d'enquiller des pintes et de fêter la victoire en finale, là, il y a du monde. Mais dès qu'il faut bosser un petit peu, il n'y a plus personne. Bono, le chanteur du groupe U2, a de nouveau été reçu à l'Elysée cette semaine. Et quand on y pense, quelle revanche sur la vie quand même pour Emmanuel Macron. Petit, le gars devait être l'intello de service, un peu maltraité par sa classe, et aujourd'hui il est président. Il a un chauffeur, de multiples maisons de vacances, et il graille régulièrement des entrecôtes avec Rihanna, Angelina Jolie et Bono. Alors que toi, pendant ce temps, t'es toujours au chômage, et tu bouffes des pâtes pesto avec ton vieux pote en te persuadant que c'est un plat de luxe italien. Trump conteste le bilan officiel de l'ouragan Maria. Il remet en cause en fait un bilan établi par des scientifiques et qui fait état de 3000 morts, et pour Donald Trump, il y en aurait 18. Et il accuse les démocrates d'avoir gonflé les chiffres pour profiter politiquement de la tragédie. Qu'est-ce que je plains des scientifiques d'Harvard qui vont devoir expliquer leur raisonnement à un gros bébé de 6 ans. Monsieur Trump, non mais lâchez ce gâteau, ça servira à rien pour l'interview. Lâche-le. Le bilan chiffré de Maria, en fait, ça comprend les morts directement causées par l'ouragan, mais ça prend aussi en compte les victimes de la désorganisation liée à l'ouragan, par exemple dans les hôpitaux qui ont été débordés. You're fake news, you're fired. Les Bleus déçus par leur descente des Champs-Élysées. Et oui, suite au match au Stade de France cette semaine, certains joueurs ont témoigné leur déception d'avoir vu le bus impérial descendre les Champs-Élysées trop rapidement pour se rendre justement à l'Elysée voir Emmanuel Macron. C'est à marquer d'une pierre blanche puisque c'est bien la première fois depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron que des millionnaires sont déçus par la politique du gouvernement. Non, il était temps quand même.